Alors, je me présente Mehdi Messaï, je suis élu à la ville de Stein, enseignant, vice-président de l'association Fédération franco-algérienne de consolidation et du renouveau, qui a pour objectif de créer des passerelles entre la France et l'Algérie sur plusieurs thématiques, dont les thématiques politiques et diplomatiques. Et nous sommes rendus dans le cadre de la commémoration officielle du massacre du 8 mai 1945 en Algérie, à l'invitation des autorités algériennes, pour commémorer le 80e anniversaire. Donc, ça s'inscrit dans le cadre du travail mémoriel, c'est-à-dire qu'il faut une reconnaissance du crime d'État. Cette reconnaissance n'est pas là pour fragiliser la France, elle n'est pas là pour dire que la France doit être constamment dans la repentance, c'est au contraire se grandir, car l'histoire se construit sur la base du respect, de la reconnaissance mutuelle. Et dans ce cas précis, on pourra écrire de nouvelles pages d'histoire apaisée et fructueuse dans les relations entre la France et l'Algérie. Nous avons toujours, à notre échelle, défendu le fait qu'il est tout à fait possible en France d'être 100% français et d'être 100% algérien, d'avoir une attache particulière pour les deux pays, parce qu'il y a une histoire commune, parce qu'il y a une histoire familiale, parce qu'il y a une histoire entre les deux rives de manière générale. Le message que l'on souhaite renvoyer notamment aux Franco-Algériens et aux Algériens résidant en France, c'est tout simplement de faire abstraction des jeux politiciens de certains mouvements et de partis politiques, de faire ce qu'ils ont l'habitude de faire, c'est-à-dire d'être des personnes reconnaissantes et des personnes qui travaillent aussi à l'effort et à la construction d'une amitié entre les deux pays. Et c'est pour cela que nous, en tant qu'élus franco-algériens, nous avons aussi fait ce choix de nous rendre à la commémoration du 80e anniversaire des massacres de Sétif, de Guelma et Kherrata, pour effectivement travailler de manière constructive sur la question mémoriale, mais pas que, et donner l'impression, et en tout cas donner l'envie à ce que les deux nations puissent travailler en étroite collaboration avec cette diplomatie populaire, cette diplomatie qu'on représente. C'est qu'on assiste aujourd'hui en France à une diplomatie haut-parleur, c'est-à-dire où on va mettre en avant des sujets de l'intérieur pour traiter des affaires de l'extérieur ou qui sont du ressort du ministère des Affaires étrangères et du Quai d'Orsay. Et on a pu le constater aujourd'hui que finalement, cette politique de la diplomatie haut-parleur, qui est souvent accaparée par des ministres qui n'ont pas la compétence et la légitimité pour parler au nom de la France sur la scène internationale, a eu gain de cause lorsqu'on voit aujourd'hui l'élection, par exemple, de Bruno Retailleau à la tête du Parti des Républicains. Et en réalité, la question de l'Algérie a toujours été le prétexte pour, on va dire, occulter les problématiques en France. Au niveau national, il y a effectivement des hommes et des femmes politiques qui souhaitent instrumentaliser la question algérienne pour effectivement déstabiliser la position de l'Algérie sur la scène internationale sur la question de la Palestine et de Gaza. Il y a tout un jeu qui s'est effectué sur ces derniers mois. Mais fort heureusement, la situation à Gaza a ouvert les yeux à pas mal de personnes, notamment de ceux qui étaient au début contre le fait de dire qu'il y avait un génocide et contre le fait de dire que la position algérienne à l'international était légitime et entendable. Donc nous sommes très satisfaits sur ce point-là. Mais en même temps, il y a aussi encore des personnes, des hommes politiques et notamment des courants politiques que je qualifierais d'idéologues, qui considèrent encore aujourd'hui la question gazaoui et la question de la Palestine comme étant un non-événement et qui continuent à mettre des bâtons dans les roues dans les efforts diplomatiques de l'Algérie au niveau international. Nous sommes aussi 5 millions d'Algériens présents en France. Il y a aussi une diaspora qui a envie d'agir tant du point de vue intellectuel, économique, sportif, à l'effort et à la consolidation entre les deux pays. Et je pense qu'il faut mettre plutôt le marqueur et la lumière sur ces personnalités, aussi bien algériennes, franco-algériennes que françaises, dans l'apaisement de ces relations, que de mettre la lumière sur des personnalités politiques qui souhaiteraient tout simplement instrumentaliser ces relations bilatérales à des fins personnelles, électoralistes et surtout à des fins de campagne présidentielle.